Je vous souhaite une cordiale bienvenue, un bon sabbat et j'ai l'opportunité de faire la présentation du sabbat avec vous. Ça sera donc une discussion afin qu'on puisse s'enrichir ensemble. Nous allons commencer par la prière si vous le voulez bien. Prenons la position qui convient pour ceux qui le peuvent. Seigneur Dieu, nous voudrions te remercier car tu nous permets d'être dans ce lieu magnifique, tu nous permets de pouvoir échanger les uns les autres, créer encore des liens forts entre nous, apprendre à mieux nous connaître et à passer des moments formidables autour de ta parole. Tu permets que nos questions puissent être répondues et que tu nous permets aussi d'être stimulés intellectuellement et spirituellement par nos discussions et nous t'en remercions. Nous t'invitons en ce lieu alors que nous allons discuter autour d'un sujet qui est assez complexe et nous te demandons de nous ouvrir l'intelligence, de nous permettre de comprendre, d'avancer ensemble afin que nous puissions être forts ensemble. Au nom de Jésus, Amen. C'est ma deuxième présentation durant ce core meeting. Il m'en reste une demain soir à la même heure. Si je devais demander à l'un d'entre vous, à l'une d'entre vous, de me dire un point de ce que nous avons vu avant-hier, mercredi soir, est-ce que une personne pourrait me dire juste un point de ce qu'on a vu? Et après, une autre personne pourra dire aussi un point, un autre point. Alors, c'est Fanny aujourd'hui qui passe le micro. Alors, levez la main si vous souhaitez interagir. Déjà, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Qu'est-ce qu'on essaye de voir ensemble? Je sais qu'il y a eu un mariage, donc notre esprit, il faut qu'on se reconcentre. Il y a eu les présentations de l'ancien Parmender. Mais bon, vas-y Corinne. Plus fort. Alors, d'accord, où sommes-nous sur la ligne? Mhm. Ok, so, toi tu te rappelles à juste titre où sommes-nous sur la ligne, d'accord? Et on avait dit quoi? Attends, où sommes-nous sur la ligne, Corinne? Qu'est-ce qu'on avait dit au juste? Qu'on était après l'accroissement de la connaissance, il me semble, hein? Tu peux Ouais. mettre l'iPad, Maurice? Donc, on est dans la PAS, dans la période de la LD à la FTG, et tu penses qu'on est après l'accroissement de la connaissance, la première balise, quoi, ou la deuxième? Le commencement de la LD, c'est ça? Donc, parce qu'il y a une balise qui s'appelle accroissement de la connaissance. Donc, on a formalisé mercredi qu'on était officiellement à cette Non, balise-là. non, on n'a pas dit que C'est c'était. ce que tu dis là. On est à cette balise-là pour toi. Oui, ça n'a pas été officialisé, Ok. mais après, certaines personnes ont supposé qu'on avait déjà dépassé cette balise. D'accord, mais c'est pas officiel, ok? Voilà, c'est ça. Mais on a une forte, on va dire, un fort pressentiment qu'on a déjà dépassé cette balise, ok? Ok, quelqu'un. Et après, tu m'as dit que tu m'as donné deux points. Alors, j'en avais demandé un autre. Alors, Et que m'as-tu demandé après? notre ressenti. Alors, oui, alors, où sommes-nous sur la ligne? Et par rapport à tous ces points, ces messages, où sommes-nous sur la ligne? Alors, est-ce que quelqu'un se rappelle le nombre de messages qu'il nous faut écouter, anglais et français, bilingue? Alors, Paulette, tu disais? Centaines. Oui, alors,
On lève la main, s'il vous plaît. C'est Paulette qui parle. Alors, je me rappelle qu'il y avait plus d'une centaine. Le nombre exact, je me rappelle pas, mais j'entends 115. Donc, voilà. 115. Donc, Voilà, Maurice 115. Lafitte. Donc, effectivement, 115 anglais, français. Mais si ce n'est que du français, on est à 54 présentations, tous speakers confondus, hein, de janvier à mai, sans compter celle-ci. Bien sûr, les présentations françaises ne sont pas incluses, hein, dans ce chiffre. S'il fallait les inclure, ça aurait été beaucoup plus. Euh, nous avons en plus 61 messages du tour, du 2026 loi du dimanche tour. Et en français, il y en a donc 34 de traduits de présentation. Donc ça fait quand même un volume important à écouter, à étudier et à comprendre. OK? Donc, oui, Paulette, tu veux rajouter? Par rapport à l'accroissement de la connaissance, où on en est de la ligne, on a de fortes, comment on va dire ça, Conviction? convictions, Indice? indices, comme quoi on serait vraiment après l'accroissement de la connaissance, parce qu'on est déjà à 115, on n'est même pas au 6e mois de l'année. D'accord. OK. Euh, Après, Corinne, tu as dit, on a posé des questions sur notre ressenti. Garel, tu parlais sans avoir le micro. Tu veux ajouter quelque chose sur cette partie? Attends, tu attends le micro, merci. Merci. Non, parce que ce que je voulais dire, comme vous nous avez demandé, on est, on est à combien de messages présentés et j'ai dit 115. OK, donc t'as Ouais, ouais, bien mémorisé les 115. ouais, ouais. Qui veut interagir par rapport au deuxième point qu'on a vu, notre ressenti par rapport à ce flux de messages? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Alors, j'aimerais quelqu'un d'autre que Paulette. Il y a Patricia. Merci. Merci. Alors donc, on avait expliqué justement que il y avait tellement de vidéos et de messages qu'on était dépassés. Enfin, moi, je suis dépassée par autant de vidéos parce que quand j'essaie de comprendre au moins quelques vidéos, tout de suite après, il y en a d'autres. Donc, voilà, comme je disais, je nage un peu, j'ai l'impression de nager parce que plus on étudie, plus il y en a. Voilà. D'accord. Un point qu'on avait aussi remarqué, c'est que les événements externes avancent vite, tandis que nous, en comparaison contraste, on est assez lent. D'accord? On comprend pas encore la balise. Si on prend le tableau, on comprend pas encore vraiment cette balise-là, LD. OK? Alors que les événements externes sont très, très avancés. OK. Donc, effectivement, dans les propositions, dans toutes les propositions que je vous avais proposées, les quatre, où on se sent dépassé, perdu, submergé, un peu en retard, il y avait un cinquième point qui avait été amené durant la discussion par deux personnes, mais c'était des points positifs. C'était du moins un point positif. Et il est important qu'on s'y arrête quand même. Est-ce que la personne qui en avait parlé se rappelle? C'était un point positif? Oui, c'est qui? Oui, vas-y, Georgette. J'avais dit que malgré le fait qu'on soit submergé, il faut continuer parce que de toutes les manières, les vidéos suivantes reprennent. Donc, il y a une répétition et élargissement, Voilà, c'est vrai. répétition et élargissement, et ça nous permet d'avancer. OK, donc là, c'est un encouragement pour ne pas rester coincé ou freiné par une incompréhension développée. Néanmoins, il fallait avancer, mais il y avait vraiment un autre terme. Alors, au fond, je sais que c'est pas évident pour les enfants de rester calmes, mais c'est super déconcertant pour moi.
euh, et voilà. Donc, il y avait un terme. Ok. Il y avait deux personnes qui disaient, elles étaient quand même excitées de ce que on avance. Il y a une pluie de messages, mais même si elles comprenaient pas tout, mais elles sont excitées ou contentes de ce que le message avance et que on va arriver à comprendre les événements dans notre dispensation. Et ça, je pense que c'est ben, le point positif et que je n'avais pas perçu dans ma déprime. Je ne l'avais pas perçu et je remercie ces deux personnes qui l'ont amené et je voulais aussi qu'on s'en souvienne parce que c'est important. Notre dispensation, il est important qu'on la comprenne et même si c'est vrai que des fois ça peut être décourageant, on se sent vraiment perdu, on se dit mais qu'est-ce qu'il raconte, on comprend rien, mais en même temps on a une vue générale ou des fois même approfondie de certains éléments de l'histoire de la fin des temps. Et ça, c'est un point essentiel. D'accord? Ça prouve que le Seigneur ne nous laisse pas dans le brouillard. OK? Et ça, je pense que c'est un point vraiment positif quand on est un peu découragé. Et comme Georgette l'a dit, ben, on avance malgré tout. OK. Donc, ensuite, comment on a fini? Si vous regardez cette photo, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à cette photo? Qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Alors, on lève la main comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Bon ben, Stéphanie. Stéphanie veut parler. On essayait de faire le lien entre toutes les études de Parmenter, parce qu'on avait comparé comme si alors, on essayait de faire le lien avec toutes les études de Parmenter, parce qu'on faisait une comparaison comme s'il semait des cailloux, et on a vu qu'en fait, il y a un lien, et on avait terminé en disant qu'en fait, c'est un thème commun. On verra qu'il y a un thème commun à toutes ces études qui avaient déjà été étudiées il y a 10 ans. OK. Ou plus. Donc, effectivement, comme l'image, s'il nous fallait analyser l'image, avant je le faisais souvent, mais là, bon, je n'ai que 3 présentations, je ne pourrais pas le faire, prendre vraiment mon temps pour le faire. Donc, s'il fallait analyser cette image, on voit qu'il pose un caillou, d'accord? Et que les personnes autour essayent de le récupérer pour pouvoir les remettre alignés. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le bas de l'image, on voit 4 cailloux alignés et justement c'est pour montrer ce lien de connexion qu'on essaye de faire avec les différents cailloux qui sont dispersés, de pouvoir les aligner pour avoir un récit, une même histoire. Mais on a vu que dans ces cailloux, on va passer là on va passer au tableau, Maurice. Donc, dans cette histoire de relier les messages entre eux, qu'on nomme dans notre illustration, dans notre parabole, les cailloux, on a vu que un thème, on avait pris un exemple, un thème, s'il fallait relier ce thème sur une année ou deux, et on avait pris l'exemple de l'adultère qui a commencé en octobre 2025, et on a la ligne noire, d'accord? La ligne noire, c'est tout le sujet de l'adultère jusqu'au 9 mai 2026 en France. Mais on a vu qu'il y a des ramifications, que ce même thème, en fin de compte, il n'est pas isolé. Ce même thème, c'est à nous de comprendre comment le relier avec un autre caillou et qu'on a mis d'une couleur différente. Donc le thème de l'adultère, c'est un thème qui couvre à la fois l'adultère, la prophétie, donc la loi du dimanche, Apocalypse 17, mais aussi l'émotionnel, le physique, d'accord? Donc les relations conjugales, divorce, remariage. Et donc du coup, on voit qu'au niveau prophétique,
Ce thème de la loi du dimanche, on va le ramener au 7 juillet 2025. Ensuite, on va aussi le ramener en Afrique du Sud, de Apocalypse 17. OK? Et s'il fallait rajouter autre chose, on aurait pu mettre Ésaïe 46 aussi 10. Et après, on va le ramener aussi, donc, j'ai pas mis la date, mais on va le ramener en février à UK, quand on a parlé de la vision dispensationnelle et panoramique. Mais ce thème d'adultère aussi, on peut le retrouver avec un autre caillou d'une couleur bleue qui va nous parler de l'égalité et du patriarcat. OK? Ça va aussi nous amener ce thème de l'adultère dans un livre qu'on appelle le patriarcat, mais aussi dans une notion de dîme. Et s'il fallait continuer, on aurait vu qu'on aurait pu mettre plusieurs autres cailloux d'une autre couleur pour voir qu'en fin de compte, le thème, il n'est pas isolé. Ça regroupe vraiment différents sous-items et que c'est pour ça que ça peut sembler parfois confus lorsqu'on écoute une présentation parce qu'il y a plusieurs éléments à relier dans une présentation. D'accord? Donc, et aujourd'hui, ce que j'aimerais refaire avec vous, donc on va pas reprendre la révision des camp meetings de janvier à mai, on l'a déjà fait, mais on va aller directement dans le sujet qui nous intéresse pour faire, c'est le relier avec les autres études et essayer de discuter ensemble pour savoir ce qu'on comprend et comment on se sent par rapport à cette thématique. Donc, cette thématique, alors je vais vous l'afficher. On va sauter là. On va arriver. Maurice, tu veux bien montrer, s'il te plaît? On va arriver, le diapo, en avril, le 4 avril 2026. On est à Tahiti. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce qu'on a étudié? Peut-être non, mais il me semble que vous l'avez étudié ici avant mon arrivée avec Paulette, je crois, si j'ai bien compris. Donc, je ne sais pas si Paulette et moi arriverons à la même conclusion. Je ne sais pas si on va le développer de la même façon, on n'a pas la même façon de penser, mais surtout ne comparez pas. Alors, surtout ne comparez pas ce qu'a fait Paulette avec moi. Pourquoi? Parce qu'on est deux esprits différents, on raisonne différemment, on réfléchit différemment et on s'approprie le sujet différemment. Peut-être qu'elle a plus axé sur un point et moi je vais plus axer sur un autre point. Mais les deux études seront complémentaires. Malheureusement, j'ai pas entendu ce que tu as fait, donc c'est très bien, comme ça je serai pas polluée par par ton étude, mais je vais vous expliquer comment moi je le comprends et on va discuter ensemble. D'accord? Je ne sais pas si Céline est là. Est-ce que tu as pu regarder cette étude? Non? Non, Céline. Céline. Non? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas regardé, écouté cette étude? Toi aussi? Donc 2 personnes. 3? OK. OK. Ben, c'est très bien. Le titre, hein, un évangile individuel ou de groupe. Quand vous entendez ce titre, vous pensez à quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose, sans développer, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit? Ça vous donne une idée ou pas? Sans développer, oui, Christina. Un seul mot, salut. Au salut, très bien. Au succès, OK, d'accord. Donc, on avance. D'où ça sort? Alors, comme vous savez toujours, quand je fais une étude, c'est quelque chose qui, je vous emmène dans ma réflexion. Je vous emmène dans mes différentes étapes de compréhension et de questionnement. Donc, en gros, je vous prends en otage. Je vous force à réfléchir comme moi. OK? Donc, moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais d'où ça sort?
OK? Salut de l'individu versus le salut de l'institution. Alors, on avance. On est à Tahiti le 4 avril 2026. Il est dit, c'est le mouvement qui a du succès, donc ça veut dire qu'il est sauvé, pas l'individu. Alors, 4 questions pour nous, d'accord? On y va? 1. D'où ça sort le salut de l'institution? 2. Comment avez-vous réagi face à cette déclaration? 3. Est-ce une nouvelle doctrine? Et 4. Est-ce contradictoire avec tout ce que vous avez ou nous avons appris? D'accord? Donc, premièrement, d'où ça sort le salut de l'institution? Comment avez-vous réagi face à cette déclaration? Est-ce une nouvelle doctrine? Est-ce contradictoire avec tout ce que vous avez appris? Alors, ma première question, est-ce qu'on nous enseigne des hérésies? Bien sûr, vous allez dire non, parce que c'est l'ancien Parmender. On va pas dire l'ancien Parmender nous enseigne des hérésies. OK? OK. Donc, est-ce qu'on nous enseigne des hérésies, oui ou non? Alors, maintenant, moi, avant que je prenne les réponses, oui, non, la Bible, que nous dit l'esprit de prophétie et la Bible? Alors, moi, c'est ma démarche, hein. On va dans Heureux ceux qui, page 15 et 1. Attends, avant de répondre, Attends, tu veux dire quoi? Non, attends, mais je sais, mais je mets ça déjà. Alors, pour ceux et celles qui connaissent, qui sont dans le mouvement depuis des années, vous savez peut-être que cette citation, c'est l'une des citations que l'ancien Parmender utilisait beaucoup. Heureux ceux qui. Alors, comme quelque chose d'étrange et de nouveau, ces paroles, donc le salut de l'institution, ces paroles retentissaient à l'oreille de la multitude étonnée, car cet enseignement est contraire à tout ce qu'elle avait déjà entendu de la bouche des rabbis et des prêtres de l'Église adventiste ou de notre éducation adventiste, ou du mouvement peut-être. OK? Voilà ce que l'avertissement d'Ellen White nous dit. Elle nous avertit, ou elle nous dit, voilà, quand Jésus venait sur le mont, le sermon du mont de béatitude, Matthieu 5, quand il a dit les béatitudes, les 9 béatitudes, voilà son commentaire. C'était quelque chose d'étrange et de nouveau qu'on entendait et que cet enseignement était contraire. Maintenant, alors moi, c'est ce que j'ai pensé tout de suite quand j'ai entendu ça. Hébreux 13, 9. Le contexte, c'est l'alimentation, etc. Mais néanmoins, on va prendre la première phrase qui m'intéresse. Paul nous dit, ne soyez pas emportés par des doctrines diverses et étranges. Le salut de l'institution, pour moi, c'est des doctrines diverses. C'est une doctrine diverse et étrange. D'accord? Donc, maintenant, qu'avez-vous appris et d'où ça sort? Je vous laisse vous exprimer. Je remets les 4 questions. Alors, soyez concis. Ne faites pas un long discours parce qu'on a des choses à voir, OK? On a beaucoup de choses à voir. Isaline. J'ai pas compris pourquoi tu penses que c'est une Non, tu ne me poses pas de questions pour le moment puisque je ne pose pas de sinon je questions. devrais donner ma réponse. T'inquiète. OK. J'ai pas compris pourquoi tu as dit que tu penses que c'est une doctrine diverse et étrange. Mais du coup, le salut de l'institution, selon mes souvenirs, Non, on alors. en a parlé. Ah non, attends, je t'arrête. Premièrement, on va venir à cette partie-là. D'accord? Là, essaye de répondre comment tu as réagi face à cette déclaration. Est-ce pour toi une nouvelle doctrine?
Et est-ce contradictoire avec tout ce que tu as appris? Mais tu parles Et de c'est quoi? ça. Du texte d'avant? Alors, non, je parle c'est le mouvement qui a du succès qui est sauvé par l'individu. D'où ça sort? Donc là, Oui, c'est bon, je me rappelle. toi, comment tu as réagi? Comment as-tu réagi? Et est-ce que c'est contraire avec tout ce que tu as appris? Voilà, il y a les 4 Donc là, je questions. te réponds à comment j'ai réagi face à ça. Pas d'où ça Prends la question que tu veux et fais-moi une réponse. J'allais juste te dire qu'en fait, moi, je me rappelle que on a vu ça dans Acte 27, quand on parlait des deux institutions. Ok, donc ça, Voilà. c'est la deuxième partie de l'étude. Je me permettrai de te répondre quand on fera cette partie, de t'interroger quand on fera cette partie-là. Ok. D'accord? Parce que cette partie-là, c'est la deuxième partie que j'ai intitulée Remontons dans le temps. D'accord? Donc, je me permettrai de t'appeler. Donc, retiens ta réponse. Qui veut parler? Parce que là, le but de l'exercice, c'est qu'on puisse s'exprimer. Ce qu'Isaline dit, c'est juste, mais elle saute trop d'étapes à mon sens. Moi, je veux savoir ce que vous pensez, comment vous réagissez face à certains enseignements. Ce qu'elle dit, c'est juste, on est bien d'accord. Mais elle a sauté pour moi trop d'étapes. Vas-y, Corinne. Alors, j'ai toujours entendu à l'Église adventiste dire que Christ vient chercher une Église, pas des individus. N'empêche que on a toujours mis l'accent sur l'individu. Et moi, j'avoue que pour l'instant, j'attends parce que je ne comprends pas. Parce que c'est vrai que le mouvement, c'est un ensemble de personnes, mais de dire que Christ vient, attends, que l'individu n'est pas sauvé, je ne comprends pas, je ne sais pas. OK? Merci, Corinne. Quelqu'un d'autre? Qui est-ce qui veut parler? Alors, merci bien. Alors, ce que je voulais dire que c'est de l'institution, comme Dieu, disons, parmi Dieu nous a parlé, mais ça m'a fait une réaction quand même de voir que c'est pas individuellement, mais c'est collectivement. Quelle réaction ça t'a fait? Alors, C'est il ce m'a que je veux surpris, savoir. il m'a surpris. T'as été surpris, OK. Oui, oui, oui. OK, Parce d'accord. que, ouais. Christina, merci. Donc, surprise. Quand j'ai entendu donc ce sujet, Oui. ça m'a interpellée parce que en fait, j'avais une compréhension. Que je regardais les lignes de façon d'individu, en fait. On se plaçait sur les lignes. On voyait pas forcément une institution sur toutes les lignes qu'on a apprises. Donc, du coup, quand il parle de salut, Non, pas il. quand, Je veux quand pas j'ai savoir ce que quand j'ai Parmenter entendu, dit. Voilà. non, je ne vais pas dire ce qu'il a dit. Quand j'ai entendu cette étude sur le salut de l'institution, ça m'a interpellée, puisqu'on regardait plus à l'individu. On se plaçait plus, nous, sur la ligne qu'une institution. Enfin, je me plaçais plus sur la ligne en tant qu'individu qu'institution. Bon, surprise aussi. Alors, Isaline, tu veux rajouter quelque chose? Non, pas de questions maintenant. Attends. Je prends les réponses. Paulette, elle veut parler et après, C'est moi. Sandrine. Bonsoir Chimène. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Alors, du coup, moi, je comprends pas alors. Je comprends pas. Le salut de l'institution, ok, mais donc l'institution, c'est le mouvement. Mais alors, pour nous, comment on réconcilie le fait que ce qu'on avait appris avant et maintenant, Alors, je tu as comprends été pas. surprise et tu ne comprends pas. On Non. prend les questions après. Je te remercie, Sandrine. Alors, Isaline voulait poser une question et on va avancer un peu. Mais il y a Paulette qui voulait Et Paulette voulait parler. Alors, Paulette, pas de questions, Paulette. Hein? Non. Ok, là, c'est ta réaction. Après, Oui. on prend les questions parce que... Oui, parce qu'en fait, cette phrase
En fait, ce constat qu'il a donné, il l'a donné avec d'autres choses et ça, sincèrement, ça m'a bouleversée. J'irai plus que ça. Ça m'a bouleversée parce qu'il était parlé de nos proches, de nos bien-aimés. Et je me rappelle que c'est un cri du cœur qu'on avait déjà eu auparavant en se disant, mais qu'est-ce qu'il va advenir de nos bien-aimés? Et voilà. Donc moi, ça m'a bouleversée et je dois dire que j'ai appelé Eric. J'ai appelé Eric et il a entendu toutes les angoisses. voilà, tous mes Ok. pleurs. Ok, merci. Donc la question qui se pose, la question inhérente à à cette déclaration, c'est et les proches. Isaline, tu voulais parler? Attends, je voulais donner mon impression. Ah, excuse-moi. J'ai pris la vidéo une première fois. J'étais dérouté. Je l'ai reprise une deuxième fois et je n'ai pas avancé pour autant. Très bien. Ok. Ben, bienvenue à bord. Ok. Donc, on va avancer. Ah, Robert. Bon, dernière prise de parole. Vas-y. C'est-à-dire que quand je fais mes analyses, je vois que le mouvement, c'est très petit par rapport déjà à l'adventisme, et l'adventisme, c'est très petit par rapport au monde. Donc, ça veut donc dire que si c'est le mouvement qui a du succès, on se retrouve dans la situation de Noé avec tout le monde qui est perdu et un petit groupe qui pourrait être sauvé. Donc, ça interroge. Donc, un petit groupe sauvé. Ok, d'accord. Merci. Isaline, tu avais une question. Oui, en fait, j'aimerais comprendre comment vous voyez l'institution, quelle est la définition de l'institution pour vous et quelle est la définition de l'individu, parce que quand je réfléchis, maintenant, je me dis, mais l'institution, elle est composée d'individus, donc pourquoi on sépare les Ok. groupes? Institution composée de l'individu. Alors, je vous avertis que moi, je n'ai pas toutes les réponses. Donc, on va vraiment profiter de la présence de l'ancien Parmender pour lui poser toutes nos questions, hein, ok? Donc, alors, je me suis posé, donc ça m'a vraiment, surprise tout ce qui a été dit là, le mouvement qui a du succès, qui est sauvé et pas l'individu. Et mon cheminement, ça a été de regarder ce que l'esprit de prophétie, le diapo, dit et ce que la Bible dit, d'accord? D'où ma question, est-ce qu'on nous enseigne des hérésies ou pas? Ok? Et qu'est-ce que j'ai appris moi? Donc mon bagage, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai appris? Et ce que j'ai appris, c'est ce que vous avez dit, de saluer l'individuel. Par contre, Corinne, elle a emmené un point intéressant. Tu as dit qu'à l'Église, on a toujours dit que c'est l'institution aussi. D'accord, ok? Donc la Bible dit que Jésus est venu sur la terre pour sauver individuellement. Donc, et le texte qui m'est venu à l'esprit, c'est Jean 3. Jean 14, non, pourquoi? C'est pas Jean 3, 16 à 17. Pour moi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, etc. Donc moi, c'est ce verset-là qui m'est tout de suite venu à l'esprit. Et j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce qui est dit. Alors, pour que vous puissiez savoir d'où ça remonte, ok?
cette discussion, alors je fais juste une digression, mais on n'y va pas tout de suite. Cette discussion, quand on va remonter dans le temps, et Zaline va nous faire remonter dans le temps aussi, mais cette discussion, elle a commencé en off. Ça veut dire en off, pas officiellement, pas publiquement, d'accord? Elle a été introduite en hors ligne, donc en off, hors ligne, en Slovaquie, juillet. Il y avait vos deux leaders étaient présents aussi, euh, Christiane et Eric, d'accord? Donc, et ce sujet, ce jour-là, ce soir-là, a vraiment suscité de vives réactions, ok? Donc, on va faire la remontée dans le temps par la suite. Donc, ce que moi je comprends, parce que ça mouline, je réfléchis, je cherche, etc. Je discute. Ce que je comprends, c'est que c'est une histoire de salut ou de succès, d'accord, sur deux modèles différents. Donc, on a le salut ou le succès de l'individu, donc chaque personne, et c'est ce que nous avons tous et toutes appris, ok? Jésus, il est mort pour toi, pour moi, ok? La personne, et il y a le salut de l'institution, le groupe, l'Église. Et tu me dis, Corinne, que c'est ce que à l'Église on t'a toujours appris. C'est ce qu'on a toujours appris aussi à l'Église. Ça a toujours été dit aussi. J'ai fait des recherches et c'est une doctrine adventiste aussi. Peut-être qu'on ne la connaît pas, d'accord? Peut-être qu'on ne la connaît pas, mais c'est aussi une doctrine. On n'est pas obligé d'être tous d'accord, hein, d'accord? Donc ensuite, donc j'ai recherché Dieu a un peuple. Est-ce que Dieu a un peuple? Si Dieu a un peuple, où dans la Bible on voit cette notion de peuple, de groupe, d'église, d'institution ou d'organisation? Alors, qui est-ce qui veut parler? Dieu a-t-il un peuple sur terre? Oui, on a vu que Un peuple, c'est quoi? C'est c'est quoi? S'il faut donner une définition du mot peuple, ça serait quoi? une- un ensemble. Dieu a un peuple. D'accord? Dieu a un peuple qui veut sauver. D'accord? Dieu a un peuple qui veut sauver. Alors, et un peuple, c'est quoi? Définition d'un peuple. C'est un groupe église. Alors, dans la Bible, on va dire un ensemble de personnes. Ensuite, Je dis- une église. Voilà, je disais un ensemble de personnes. Oui, je l'ai écrit. Et la plupart du temps religieuses. Oui, si on parle de Dieu, oui. Ouais, ouais, Ouais. oui, mais ouais. Ok, merci. Donc, un ensemble de personnes, je l'ai écrit. Il y a Garel qui a dit une église. Après, Robert, tu veux dire quoi, toi? Donc, nous avons toujours appris qu'il y a un reste. Apocalypse 12, verset 17, je crois. Je mets reste, mais église, c'est pas un reste? Non? Vous n'êtes pas une église alors? Je sais pas, moi. On dit pas le planning d'église ici? On vous envoie le planning d'église tous les trimestres? Ok. Le mouvement, bref, on a un reste. Donc, d'accord, tu dis Apocalypse 12, 17. Ok, qui est-ce qui a d'autres réponses? Vas-y, Georgette. Qui est? Juste, c'est- Vas-y. juste pour ajouter, ensemble de personnes qui ont des points en commun. Points communs. Possédant des points communs. Ok. Dans, Arrête. dans Donc, l'Apocalypse, il est dit qu'une grande foule, j'en vois une grande foule qui est sauvée. donc, on met une grande foule. Voilà. Donc,
La définition d'un peuple, moi je retiens qui pour moi a plus de sens, c'est un ensemble de personnes qui marchent ensemble, qui a des règles ensemble, une conduite ensemble, un fonctionnement commun, il y a quelque chose. Voilà. Donc, et quand on voit, si on retourne dans la Bible, l'exemple qu'on prendra, ça serait quoi? Israël ancien. Donc, il y a l'Israël ancien. Et Israël ancien est composé de personnes individuelles. Deux LS. Donc, Israël ancien, donc forcément dans le peuple, dans un groupe, le groupe est constitué d'individus. Ça, tout le monde peut le sait. Donc maintenant, moi, j'ai cherché aussi, donc Robert, tu m'as dit Apocalypse 12, 17. Donc j'ai cherché dans la Bible les exemples où Dieu a un peuple, un mouvement, une église, quelque chose. Donc, Maurice, donc j'ai trouvé 2, 4, 5 exemples. Daniel 2, la pierre qui se détache donc de la montagne, d'accord, et qui devient un royaume, ok. Donc c'est ensuite nous avons Apocalypse 2, 1, Dieu a un peuple, une église. Apocalypse 12, 14, la femme dans le désert, ce n'est pas qu'une seule entité, ça représente une église. Puis on va dans une des significations, hein. Si on va dans l'esprit de prophétie, Ellen White, elle va associer cette femme d'Apocalypse 12 à une église. Ensuite, c'est le texte que nous a donné Robert. Apocalypse 12, 17, le reste, d'accord? Et ensuite, donc, si on va dans Apocalypse 14, 1, on voit que ce reste, c'est les 144 000. Donc, dans ces versets-là, on voit cette notion de peuple, d'entité, si on voit, d'organisation. Et si vous prenez, je ne l'ai pas fait, mais si vous prenez la Strong et que vous regardez sur ces mots ou bien l'esprit de prophétie, vous allez voir que l'esprit de prophétie ou bien la Strong parle de cette notion d'organisation de peuple, d'accord? Donc, et on a dit que la définition de peuple, c'est un ensemble de personnes qui marchent ensemble. Donc, c'est toi, X, Y, Z, qui forment un tout, un ensemble qu'on appelle une organisation, une église. Est-ce que ça va? D'accord? Maintenant, pardon, d'où sort le salut de l'institution? Donc, je vais maintenant, dans ce que je vous ai mis là sur cette slide, c'est donc la définition du peuple. Donc, un peuple, Eric nous a donné déjà une idée. Eric, tu nous as dit, il est où? Cet ensemble de personnes, elle fait quoi? Elles ont des points communs, d'accord. Mais encore, et encore, qui peut donner d'autres exemples? Elles marchent ensemble, ça veut dire quoi? Ok, ils vont dans la même direction, donc ça veut dire quoi? Ils ont des règles. Donc, ils ont des règles communes, ok? D'accord, ils ont un règlement intérieur, ils ont une doctrine peut-être commune. Qu'est-ce qu'ils ont donc encore, ce peuple? Qu'est-ce que ce peuple a encore? Le même but, Garel a dit aussi la même direction. Donc, le peuple a le même but. Je vais dire la même doctrine,
Même si on peut être des fois, on peut ne pas être d'accord avec tout, mais on a un socle commun. D'accord? Est-ce Ensuite, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont le même langage? eh ben, c'est la même doctrine, mais je vais mettre ton. Ensuite, Eric, Je dirais qu'ils ont un chef commun. je vais mettre un guide si tu veux. Ensuite, vous avez d'autres idées? Moi, je dirais qu'ils défendent la même cause. Merci. Moi, je dirais le même Dieu. Ok, on va s'arrêter là, à moins que quelqu'un veuille rajouter quelque chose. Ça va? Oui? Ok, donc moi j'avais mis comme réponse, c'est un groupe de fidèles, ok? Donc, je vais relire tout. Apocalypse 12, 17, Dieu a un peuple, le reste, les 144 000, une église. Donc, c'est les réponses qu'on a vues là, dans la slide d'avant. D'accord? Donc, je reprends les définitions qu'on a données. Donc, Dieu a une église, les 144 000, le reste, qu'il vient chercher à la fin de la grande controverse. D'accord? Donc, c'est un groupe de fidèles c'est un groupe de fidèles ah bon, c'est pas grave, je fais une faute, les mêmes règles, qui se trouvent dans une même structure. Donc là, on l'a pas vraiment dit dans nos réponses. Ils se trouvent dans une même structure ou organisation. Ils font les mêmes choses, ils marchent ensemble, supposés être en unité. Et ce groupe-là, ben, il aura du succès. D'accord? Donc ce groupe, il sera sauvé, il aura du succès. Alors, il faut prendre le micro. Oui, Clara, vas-y. On peut dire nous soutenons le mouvement Alors, le peuple soutient. financièrement, autre, dans, dans l'organisation, la finance, tout, l'engagement. Donc, le peuple soutient le mouvement. Il est engagé. Alors, construit, soutient, engagé. Ok, très bien. Je vous remercie. Donc, tout ce qu'on a dit, toutes ces réponses qu'on a dit, montrent que pour que cette organisation puisse avoir du succès, pour que cette église puisse avoir du succès, donc il faut qu'il y ait des hommes, des femmes qui la soutiennent et qui entrent dans une structure, qui bâtissent cette église pour qu'elle puisse avoir du succès. D'accord? Donc, ce que je comprends, comme je vous l'ai dit, parce que moi je cherche encore à comprendre cette déclaration. C'est pas encore clair tout à fait pour moi, d'accord? Mais ce que je comprends quand j'ai fait mes recherches et quand je suis remontée dans le temps là pour avoir la parole, Isaline, pour moi on prend la thématique du succès ou du salut, d'accord? Et on la scinde en deux modèles. Il y a le modèle individuel. C'est pas parce qu'on dit que l'institution aura du succès ou sera sauvée que la notion individuelle, personnelle, est éradiquée. C'est pas ce qu'on dit. Et si on va revoir la transcription, c'est pas du tout ce qu'il dit. Il dit au contraire. Il n'est pas à l'encontre, il ne balaie pas ça. C'est un fait biblique. On ne peut pas le balayer. Le salut individuel, il existe.
Mais en tant que structure organisationnelle, en tant que mouvement, c'est ce qui nous intéresse. Dieu vient chercher un peuple. Et on a dit qu'un peuple, c'est un ensemble de personnes qui marchent dans une même direction, qui a des règles communes, qui a un état d'esprit commun. D'accord? Donc moi, cette histoire de salut, de succès, je le comprends que c'est une même histoire de salut, mais ayant deux niveaux. Alors, est-ce que dans le mouvement, on n'a pas eu des doctrines ainsi? Une seule thématique, mais on le prend à deux niveaux. Donc, je me suis pas, je m'en rappelle pas, mais je suis persuadée qu'il y a ça. Parce que quand on prend l'exemple des royaumes, on voit qu'il y a la vision parallèle et la vision séquentielle. Donc, une même histoire, royaume, mais on voit qu'on peut la voir sous deux angles différents. Les églises, c'est pareil. On peut les voir, même histoire des églises, mais sous deux angles différents. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, oui, Corinne. Alors, je ne sais pas hein, si je vais trop vite, mais s'il n'y a pas d'individu sauvé, il n'y a pas d'institution sauvée. Ça, c'est clair pour moi. Alors, on n'a pas, je te reprends. Non, mais je comprends. On n'a pas dit qu'il n'y a pas d'individu sauvé. C'est pas ça. Oui, mais je sais, Okay. ça, j'ai compris. Okay. Mais en fait, ce que je ne comprends pas, c'est quel sera le rôle du mouvement, parce qu'on a dit qu'on était la contrepartie de Christ. Donc, quel est le rôle du mouvement, en fait? Alors, on répondra en troisième partie. Hein? D'accord, ok. Où est-ce que j'avais mis les questions? Je marque ta question pour ne pas l'oublier. Donc, maintenant, vas-y. C'est juste des réflexions aussi que j'ai eues par rapport aux deux niveaux que tu viens de montrer. Parce qu'on a les paraboles de la drachme perdue, de la brebis perdue, et le fait que, comment dirais-je, que pour une personne, le berger s'en va, il va chercher une brebis qui est perdue pour la ramener. Cette notion de salut individuel, on l'a bien dans la Bible. Et au niveau de l'institution, la réflexion, c'était sur un texte biblique, Matthieu 5, 33, 35, je ne m'en rappelle plus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ce sont des textes qui sont venus, des textes qui sont venus et qui ont fait penser que oui, effectivement, l'institution, on avait toujours eu en fait ces textes-là par rapport au peuple, à l'institution royaume, parce que Elder Parminder parlait aussi du succès du royaume et du royaume de Dieu. Voilà. Ok. Donc, tu reviens, tu vas un peu vite, mais quand tu reviens à cette diapo, la pierre devient un royaume, elle prend toute la terre. Voilà. D'accord? Donc, il y a cette notion d'institution aussi. D'accord? Et comme je vous ai dit, c'est un sujet qui est pas simple, qu'il nous faut encore peaufiner. Donc, s'il y a des personnes qui l'acceptent tout de suite, c'est très bien, qui le comprennent tout de suite, c'est très bien. Mais moi, j'ai du mal encore à progresser avec. Je progresse, je fais des recherches, voilà, mais on avance ensemble. Donc, du coup, il nous faut remonter dans le temps. Il nous faut remonter dans le temps pour comprendre d'où vient cette histoire d'institution. Et là, on donne la main à Isaline. Il me reste 5 minutes, mais on donne la main à Isaline. Tu voulais remonter dans le temps, d'accord? Oui, tu voulais parler tout à l'heure. Tu nous parlais d'Acte 27. Alors, sois concise dans ce que tu dis, d'accord?
Je sais même pas ce que je voulais dire. Si tu disais que l'institution, c'est pas quelque chose de nouveau, parce que c'est venu avec Acte 27. Oui, mais j'ai pas de choses à développer, hein. Donc c'est C'est la juste ligne, que la 5e je ligne me qu'on rappelle. appelait la ligne des 2 bateaux. Oui, D'accord? oui, oui. Donc, alors, on fait, on est donc à la 3e partie, remontons dans le temps. Alors, Isaline, elle nous dit, alors 2018, c'est ça, Isaline? Je suis partie trop tôt, là. Acte 27, 5e ligne, ce qu'on appelait la ligne des institutions. OK? Et elle était illustrée par quoi, cette ligne des institutions? Alors, les 2 bateaux, oui. Donc, on a Adramite, qui veut dire, donc, je vais mettre rester dans la mort, hein, parce que j'ai pas trop de place. Ou bien le tribunal de la mort aussi, hein. Et Alexandrie, protecteur du peuple. OK. Donc, si on remonte dans le temps, au niveau vraiment quand on a parlé d'institution et que la ligne c'est une institution, on est vraiment dans Acte 27 et dans l'histoire des 2 bateaux. Donc, on va mettre donc dans cette étude, c'est dans cette étude que vraiment nous est introduite la notion d'institution, qui a été reprise en septembre 2022 par l'ancien Parmenter sur le sujet des Lévites et ensuite l'explication du mouvement comme étant une institution. D'accord? Donc là, on va remonter dans le temps. On va vraiment donc si tu peux mettre ouais. On va faire ce jeu-là qu'on a fait. Vous voyez l'adultère, à la place de l'adultère, comme exemple, le caillou noir, c'est l'adultère, cette ligne. On va faire la même chose avec, non pas l'adultère, mais l'institution. On va pas faire les ramifications, les cailloux bleus, rouges ou violets. Pour le moment, c'est pas ce qui nous intéresse. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est de retracer toutes ces études sur l'institution et pour voir la progression. Et pour voir que c'est pas du tout quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, Isaline nous fait partir en 2018, mais on va se demander, est-ce que c'est vraiment la date de départ? Mais on prend cette date de départ parce que c'est une date commune et connue de plus ou moins tout le monde ici. D'accord? C'est compris ce qu'on va faire? L'exercice qu'on a fait avec l'adultère, le caillou noir, on le refait avec l'institution. Donc pour ça, on est en 2026, on remonte dans le temps. D'accord? OK. Donc Isaline nous a conduit dans Acte 27 et les 2 navires. Maurice, tu peux mettre le 5, s'il te plaît? Donc, l'histoire des 2 navires, ou cette 5e ligne qu'on appelait communément la ligne des institutions. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Je sais pas si vous voyez bien la date, mais il y a eu un committee en France et du 9 au 10 décembre 2022, où cette notion d'institution est revenue. D'accord? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque?
En 2022, c'était quoi le problème? Nommez pas, on n'affiche pas. Est-ce que vous vous rappelez la ligne des prêtres? Alors, attendez, on va essayer de revoir ça. Mais on est en 2022, on est donc en septembre 2022. Et on est sur la ligne des prêtres pour vous rendre la tâche plus simple. 2001, est-ce que vous vous rappelez de cette ligne? 2014, 2019, 2021. Et nous nous trouvons là en 2022. Et qu'est-ce qu'on attend? Qui on attend? On attend les Lévites. Et que s'est-il passé? Oups. Hein? Ils sont où? Ils sont où? Où sont les Lévites? Donc les Lévites, on avait dit, c'était ce deuxième groupe de l'Église adventiste. D'accord? Et on s'attendait à ce qu'une flopée de personnes individuelles nommées Lévites qui font former un ensemble, un groupe, rejoignent le mouvement. Mais nous sommes en 2000. Alors, on est en septembre 2022. Disons donc 9 mois se sont écoulés. On va dire que la ligne des prêtres c'est fini le 31 décembre. Donc 9 mois écoulés. Et qu'est-ce qui se passe? Pas de Lévites. Comment on se sent? Eh ben, on se sent comme là, je vous ai mis. Alors, on se sent, Maurice, déprimé ou peut-être dépassé, perdu, on ne comprend pas. On va pas dire submergé, ou peut-être même en retard, on se dit, ah, mais j'ai peut-être raté quelque chose et on a expliqué et j'ai peut-être raté quelque chose. Mais on est surprise, merci. On est déçu, on ne comprend pas. Et silence au sein du mouvement, personne n'en parle. Mais entre nous, on en parle. On attend que un dirigeant, un enseignant vienne et nous parle, nous explique ce qui se passe. Pourquoi le groupe de Lévites n'est pas venu? D'accord? Aussi, on se demande si on a mal compris. Voilà, qu'est-ce qu'on a mal compris? Donc, on se retrouve, on a toujours les mêmes sentiments qui remontent lorsqu'on est face à une incompréhension ou à lorsqu'on est face à une incompréhension, une situation qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc, du coup, ne mets pas s'il te plaît, mon PowerPoint. Donc, du coup, nous, on est désappointés. Et l'ancien Parmender va parler. Donc maintenant, tu peux afficher si tu veux, Mo. Et on va prendre de l'extrait. Donc, durant cette remontée vers le temps, on va beaucoup lire pour qu'on puisse voir l'évolution. Et il nous dit, je ne pense pas que cette situation soit liée à un échec à la fois de l'institution ou du mouvement, d'accord, ou des individus. Si vous regardez à Daniel 2, il est clair qu'un mouvement a été créé par la main de Dieu, par la puissance de Dieu qui est pris de l'église de Laodicée, la montagne de Daniel 2. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Tu peux enlever, Maurice. Ah, pardon. C'est pas grave. On va me mettre après. Donc, il est en train de nous dire, que au temps de la fin, en 1989, là nous avons
cette petite pierre qui est sortie de la montagne, donc SDA, l'Église adventiste. Petite pierre, je vais mettre mouvement, M, d'accord? Il y a cette petite pierre qui sort, et que Dieu, et vous vous rappelez avant, mettez ça, hein, c'est la main de Dieu. Bon, excusez-moi, je ne suis pas bien dessiné. C'est la main de Dieu, là, qui va donc enlever cette petite pierre et qui va nous diriger jusqu'à la seconde venue. Ça, c'est affirmé, tout le monde le sait. Et cette petite pierre, si on prend donc Daniel 2, donc c'est le mouvement. OK? C'est le mouvement. Donc, il est en train de nous dire, là, en 2022, est-ce que le mouvement a eu un échec? Est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce que Dieu nous dirige mal? D'accord? Donc, et lui, il dit, c'est ce que vous pensez. Vous pensez que c'est un échec de l'institution et que Dieu nous dirige mal. Mais il nous dit que l'institution, et c'est ce que nous avons appris avec l'ancienne thèse, c'est une ligne de succès. Donc, si c'est une ligne de succès, le mouvement ne peut pas échouer. D'accord? Donc, c'est une ligne de succès. Donc, c'est nous, forcément, qui avons mal compris cette notion de prêtre, lévite et nétinien. D'accord? Donc, il dit bien à ce moment-là, en 2022, que le mouvement, c'est une institution, et il reprend ce que l'ancienne thèse nous disait, c'est le mouvement qui sera sauvé, qui aura du succès. Succès, ça veut dire sauver en gros. Hein. D'accord? Qui aura du succès. Mais je suis pas sûre qu'à cette époque, on comprenait ce qu'il voulait dire. Je suis pas sûre. Là, quand j'ai relu ces choses, je comprends mieux. J'ai mieux compris, moi. Donc, maintenant, après, il nous dit que la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi les Lévites ne sont pas venus. Il dit, moi, je n'ai pas de réponse à cette question. J'ai pas de réponse à cette question. Mais je suis assuré qu'il n'y a pas une raison négative, qu'il ne s'agit pas d'un échec des membres, de la direction ou de cette institution. Donc là, en septembre 2022, ce que je veux qu'on retienne de là, c'est que dès l'année 2022, alors on a mis 2018, mouvement égale institution. Avec la ligne d'acte égale succès. Succès égale sauver, hein. D'accord? 2022, c'est repris. Mouvement égale institution égale succès égale sauver. D'accord? On continue avec ce séminaire. Et là, il nous dit que l'Église, c'est une entité spirituelle. Maurice, est-ce que tu peux mettre, s'il te plaît, on va la lire. L'Église est une entité spirituelle et ne peut être quelque chose de physique. L'Église adventiste est littéralement physique, ce mouvement est spirituel. Donc là, je vais pas rentrer dans les détails, hein. Il est là, vous avez demandé. Donc c'est un mouvement spirituel, d'accord? Et la mauvaise compréhension que nous avons sur notre modèle, la ligne des Lévites, n'est pas que la structure soit fausse, mais l'application a été erronée. L'application que nous faisons des structures. Donc notre ligne, elle est bonne, mais on comprend mal comment ça fonctionne. Et on va prendre la dernière slide de ce séminaire et après on va terminer là. Il nous dit, il faut qu'on fasse une distinction depuis 2022, donc, il faut qu'on fasse une distinction
entre le mouvement et les individus. Donc, le mouvement, c'est différent des individus. D'accord? Les prêtres, la notion de prêtre, signifie une institution, c'est l'Église de Dieu. Donc, on prend le groupe qui s'appelle prêtre. On ne regarde pas à chaque individu, Corinne, Garel, Isaline, etc. Mais on prend l'ensemble, d'accord? Et on se dit que cet ensemble s'appelle prêtre et représente la pierre de Daniel 2, représente l'Église, puisqu'on dit quand on fait les églises, on dit bien que l'église d'Éphèse, l'église de, etc. On parle d'église d'entité, ok? Donc, représente bien donc cette église. Les prêtres représentent le mouvement. La pierre de Daniel 2 représente l'église d'Éphèse. Il y a une distinction claire qui doit être faite entre l'individu, donc le lévite. Alors, on va prendre un exemple. On va dire que Marlène, c'est une lévite. Marlène, en tant qu'individu, c'est une lévite qui est venue après 2019. D'accord? C'est un individu. Mais l'ensemble qu'on attendait, cette flopée de personnes qu'on attendait, qui forment le groupe des Lévites, on l'a pas vu. Mais on a vu une individu. D'accord? Donc, et c'est pour ça qu'il nous dit, il faut qu'on arrive à distinguer l'individu du groupe. OK? Et on a un exemple concret dans la salle. On a deux exemples concrets avec le lévite, la lévite Marlène et la nétinienne Stéphanie. D'accord? Donc, individuellement, il y a eu des membres qui sont venus, mais en tant que ensemble, l'image qu'on avait d'eux, l'image qu'on avait comme les prêtres, on est un groupe de prêtres, ça s'est pas vu. Donc, dès l'explication qu'il donne pour qu'on explique la raison pour laquelle les Lévites sont pas venus, c'est qu'il nous dit il faut qu'on distingue le groupe de l'individu. Même si vous allez me dire un groupe est formé d'individus, mais là on le prend sous forme d'institution ou d'organisation ou de mouvement ou de, je sais pas, on a dit un ensemble de personnes. D'accord? Donc, moi, c'est comme ça que je réconcilie cette notion de salut, de succès. Alors, je vais vous lire ce qu'il dit réellement. L'une des choses que l'histoire d'Acte 27 nous enseigne clairement est la distinction entre l'institution et l'individu. Les prêtres sont une institution. Il s'agit de l'Église de Dieu, Daniel 2. Alors que les individus sont en train d'échouer dans le mouvement, à la fois des hommes ou des femmes. Donc, cette situation ne signifie pas que le mouvement est un échec. Les Lévites ne nous rejoignent pas parce que nous avons péché, parce que c'est ce que les gens pensaient. Les Lévites ne viennent pas parce qu'on a péché. OK? Donc, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est nous qui avons mal compris cette histoire de ligne et d'institution. On va s'arrêter à là. Et autre chose que je vais dire, juste pour montrer que on parle vraiment d'institution, quand on parle de la ligne des prêtres, qui se finit donc, on a dit, en 2021, et rappelez-vous, lorsqu'on était en 2019, qu'est-ce qu'on avait dit? Que les prêtres avaient, alors moi je me rappelle très bien, les prêtres avaient 30 ans. D'accord? Donc, on disait, le mouvement a 30 ans. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le mouvement a 30 ans. Donc, le mouvement a 30 ans.
Mais vous aussi, individuellement, vous aviez 30 ans. Donc, et c'est une gymnastique d'esprit qu'il faut faire. D'accord? Mais en tant que mouvement, on avait 30 ans et c'est pour ça qu'on disait qu'on était des prêtres et on devait tous et toutes enseigner. Parce que quand on reprenait cet âge dans la Bible, 30 ans, c'est à 30 ans que une personne était prête et était enseignante. Donc l'institution, le mouvement a 30 ans et c'est une institution de prêtres qui tous et toutes sont censés enseigner. C'est ce qu'on disait. Mais on va voir comment on a évolué aussi dans la pensée. Donc, il est un peu tard. On va s'arrêter là. Je vais revoir, on va résumer un peu ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu, essentiellement, c'est d'où ça sort. D'où ça sort, cette histoire. Tu peux mettre, s'il te plaît? D'où ça sort cette histoire, le salut de l'individu versus l'institution. D'accord? On nous ramène donc à Tahiti le 4 avril 2026. Est-ce que c'est la question qu'on s'est posée, est-ce qu'on nous enseigne des hérésies ou pas? La Bible et l'esprit de prophétie nous mettent en garde par rapport à des doctrines étranges et nouvelles. Comment nous, on réagit? Est-ce que on cherche? Est-ce qu'on ingurgite parce qu'on fait confiance à 100%? Ou est-ce que on se dit, ben non, on va quand même faire comme les Béréens, rechercher si c'est vrai ou pas. D'accord? Donc, selon ce que moi je comprends, mais après, après dans votre groupe vous pourrez échanger aussi, c'est que la thématique est à prendre sur deux niveaux, le niveau individuel et le niveau institutionnel. Le mouvement, l'Église de Dieu, la pierre de Daniel 2, c'est une institution, c'est l'Église. Mais l'Église aussi est composée d'hommes et de femmes. En disant que le mouvement aura du succès, sera sauvé, on va voir qu'est-ce que ça signifie à la fin, que ce mouvement sera sauvé, d'accord? Si je le fais pas en Guadeloupe, on le fera en Martinique la semaine prochaine. Mais toujours est-il que Dieu est en train vient chercher un peuple, son Église, d'accord? Et on voit que dans la Bible, il y a cette notion d'institution, d'église. On a vu les différents textes bibliques. Et on est remonté ensuite dans le temps sur trois présentations en 2022, deux présentations en 2022, où déjà on nous expliquait que le mouvement c'était une institution et on essayait de comprendre au niveau de l'institution pourquoi on n'avait pas eu de Lévite. Et plus tard, on verra que bien avant cette histoire de Lévite, on parlait déjà que le mouvement c'était une institution et on avait la même problématique. Et on va voir ça demain soir. Je vous invite, je vous remercie et on prie. Seigneur Dieu, nous te remercions de ce que nous avons la possibilité d'échanger. Nous te demandons de nous ouvrir l'intelligence pour comprendre, de nous montrer ce qu'il nous faut rectifier, là où il nous faut creuser pour mieux comprendre ce sujet sensible. Et je te prie de bien vouloir renouveler nos forces spirituelles, physiques, mentales, afin que nous puissions continuer à vivre ce sabbat tous ensemble. Je te remercie pour toutes ces grâces au nom de Jésus. Amen.